6 août dernier, IBM a annoncé la formation d'un consortium Open Power. Ce consortium a pour objectif de développer les nouvelles générations de processeurs et sur la base de l'architecture Power d'IBM. Pour ce faire, IBM va rendre disponibles les spécifications matérielles, logicielles et du firmware autour de l'architecture IBM Power. Et on pourra utiliser, les membres du consortium pourront utiliser le Core Power 8 pour faire de nouveaux développements et ainsi faire de nouveaux processeurs qui pourront être plus proches des spécificités propres de leurs propres besoins ou de leur marché ou de leurs propres clients. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la méthode de travail de développement va être sur une méthode collaborative, c'est-à-dire que chaque entreprise va partager l'innovation dans le cadre du projet de développement et cette innovation sera disponible pour tous les membres du consortium. C'est vrai que le processeur Power 8 a été développé dans ce sens-là, avec l'idée de pouvoir le rendre plus accessible à des développements qui ne seraient pas propres à IBM. Et ça grâce aux moyens d'une interface bien spécifique qui respecte un standard de l'industrie, contrairement aux générations précédentes où on avait une interface propriétaire. Grâce à ça, maintenant, les développeurs pourront facilement interfacer leur propre développement, leur FPGA, leur ASIC, avec le cœur Power 8. Et donc là, on voit que cette idée de consortium et que Open Power n'est pas seulement un mouvement marketing ou une idée marketing, mais que réellement, dans le hardware du Power 8, on l'a conçu pour ça. Donc il y a 5 participants à ce jour. C'est ouvert, dans le sens où à l'avenir il pourrait y en avoir plus, mais à ce jour, au moment de l'annonce, il y a eu 5 sociétés qui participent à ce consortium. Donc il s'agit de Google, tout d'abord, qui a l'habitude de créer ses propres serveurs pour ses data centers et qui voit dans cette architecture Open Power et ce consortium la possibilité de développer pour lui-même des serveurs à base Power. Ensuite, NVIDIA, qui est une entreprise très connue dans le monde des cartes graphiques et qui pourrait à terme fabriquer des processeurs, ajouter un GPU sur le processeur Power. Il y a aussi la société Mellanox, qui pourrait tout à fait aussi intégrer des processeurs Power dans les cartes d'interface réseau. Et enfin, la société Tian, qui assemble des cartes mères. Et donc on voit aussi tout à fait une des utilisations possibles dans le fait d'intégrer des processeurs Power sur les cartes mères. On va avoir les premières versions de serveurs basées sur Power 8 dans le courant de l'année 2014. Maintenant, les cycles de développement sont quand même relativement longs pour développer un nouveau processeur intégrant des cœurs Power 8. Et ça va prendre, je pense, au moins 1 an avant d'avoir des nouvelles générations de processeurs intégrant du Power 8, mais pas uniquement designés par IBM, mais par les membres du consortium.